Ferme les yeux et imagine que tu es en plein milieu de l'océan, en pleine tempête, dans le brouillard. Tu n'y vois pas à 5 mètres et on te donne des informations au talkie-walkie. Et au bout, tu as Nancy Pelosi qui te guide. T'inquiète pas et tu peux rassurer tout ton équipage, continue à suivre le cap. Tu vas arriver à destination d'ici 48 heures. Avant mardi soir, je te le garantis. On est en bonne voie. Ah oui, t'inquiète pas, hein, si je donne pas de nouvelles, ils sont en train de le rédiger. On est en bonne voie. Oui, Dow Jones, Nasdaq, SP, ne vous inquiétez pas, ils ont le stylo dans les mains à ce moment même. Juste pour t'apporter une petite précision, l'intitulé a changé. Ce n'est plus un plan de relance, c'est juste un brouillon. Un accord de principe. On est en bonne voie. Oui, bon, je sais que ça fait 5 jours que tu suis le cap, hein. T'inquiète pas, on va y voir plus clair très bientôt. Normalement, d'ici le 3 novembre, tu devrais arriver à destination. Hein, de toute façon, si c'est pas le 3 novembre, ce sera un peu après. Puis de toute façon, maintenant, hein, tu vas pas faire marche arrière. Tu l'as compris, nous sommes toujours au milieu de l'océan en plein brouillard, on n'en sait pas plus, et on a eu toute la semaine plein d'infos inutiles, plus les unes que les autres, des espèces de rumeurs, oui j'ai le pinceau dans les mains, pas le pinceau, qui n'ont fait que donner de l'espoir au marché. Au final, hein, plus le temps passe, et plus tu te poses la question si vraiment ce plan de relance ça aura un vrai impact sur les marchés. Bref, on l'attend toujours, en tout cas au moment où je suis en train de tourner la vidéo, hein, peut-être que d'ici 1 heure ce sera déjà signé, disons que maintenant on n'est plus à 1 heure près, hein. Ou à 1 semaine, ou à 1 mois, ou voilà. Nancy Pelosi nous a dit on est en bonne voie. Écoutons-la. Et vu que le marché n'avait presque que ça à se mettre sous la dent cette semaine, eh bien au moment où je tourne, les indices sur la semaine sont plus ou moins à zéro. Disons que t'as rien loupé, a priori. Et pour continuer avec cette image du fait qu'on est au plein milieu de l'océan dans un brouillard complet, eh ben faut pas oublier qu'il y en a qui suivent derrière toi, qui sont encore plus en galère et qui eux en plus n'ont personne au talkie. Alors oui, ils te suivent parce que tu as plus d'expérience et parce que ton équipage est plus expérimenté. Et oui, dans les compagnons, on a les GAFAM et Tesla et j'en passe. Des bonhommes. Alors que derrière, ceux qui voient autant que toi et qui en plus dont l'information ne leur est pas communiquée de manière directe, il s'agit en l'occurrence du CAC et du DAX, et l'ensemble d'ailleurs des indices européens de manière générale, dont l'émotivité on peut dire est à fleur de peau. Ah bah là ils sont dans mode ascenseur émotionnel de manière constante. Plus 2, moins 2. C'est grosso modo les variations qu'on a eues pendant la semaine. C'est pas parce qu'on finit quasiment à zéro et à l'équilibre qu'entre les deux il s'est rien passé. Non, non, non. Donc au final, on est au même point, sauf que le rythme cardiaque a un peu augmenté. Et en même temps, quand tu as dans ton équipage du Nibay, du AXA, du Orange et du Air France... Non, pas Air France. Non, d'accord. Air France n'est pas dans l'équipage. Ouf. Heureusement, hein, parce que sinon, là, autant direct, bam, faire un trou dans la coque, terminé. Hein. Et que en plus de ça, on a les meilleurs éléments qui commencent un peu à paniquer. Kering, Dassault Systèmes ou encore Danone, qui la concernant est en dépression depuis le mois d'août. Bah, tu vois, c'est un peu panique à bord. Hein. Mais, on reste soudés. Et on ne lâche rien. On tient la baraque. Et oui, parce que la barque n'est pas encore trouée. Preuve en est, sur le CAC 40, cette zone de support, 4008, 4760 pour le moment, ça tient. Et ce, depuis cet été. Alors non, rien n'est perdu. Et sur le DAX, même situation. Tiens d'ailleurs, et si on traversait la planète pour savoir un petit peu où est-ce que ça se place? Est-ce que on y voit plus à l'horizon? Direction l'archipel japonais, pour ne pas dire le Nikkei. Mettons ici le graphique de l'indice Nikkei en daily, et on voit très bien que la visibilité n'est pas forcément mieux. Alors oui, on est sur les plus hauts, c'est absolument pas catastrophique, hein, loin de moi l'idée de dire ça, ou même d'ailleurs d'un point de vue technique, il n'y a pas de retournement baissier, ok, mais on sent que, bah, on attend quelque chose quand même, hein, histoire de se bouger un petit peu. Alors du coup, on attend quoi, hormis ce plan de relance? Bah, il y a les situations sur le Covid, hein, bien évidemment. Les contaminations sont en train de s'installer. Bon, je vais pas revenir dessus. Je pense que les discours cette semaine de Jean Castex sont relativement explicites, même s'il ne s'agit que de la France. Hein, c'est quasiment la même chose en Europe. Il y a également les élections américaines, donc qui arrivent le 3 novembre. Nous avons vu ça hier avec notre expert expert hebdo. C'est pas compliqué à dire. Ah, change de métier. Hein. Bon, même si la règle numéro 1 en politique, c'est de jamais donner son avis. Entre nous, je soutiens à fond la candidature de
Et tu mets pas un bip, hein. Moi je dis ce que je pense. Concernant les chiffres macroéconomiques de la semaine qui étaient relativement light sur cette partie, les demandes hebdomadaires aux allocations chômage aux États-Unis sont ressorties un peu meilleures que prévu, pour ne pas dire moins mauvaises. On est toujours proche du million de demandes supplémentaires par semaine, sans compter ceux qui bénéficient d'une dizaine d'aides fédérales qui ont été mises en place suite au Covid. Vendredi, nous avons eu des PMI ici et là, c'est-à-dire un sondage auprès des directeurs d'achat, que ce soit en France, en Allemagne, en zone euro, mais également au Royaume-Uni et aux États-Unis. Verdict ici, en vert mieux que prévu, en rouge moins bon que prévu, et en noir conforme aux attentes. Bon, c'est relégué au second plan, parce que disons qu'on a des échéances un peu plus importantes que ces chiffres-là. D'ailleurs, semaine prochaine, nous avons beaucoup de statistiques macroéconomiques. Je te mets le calendrier ici, que ce soit les commandes de biens durables, le discours de Christine Lagarde, la Banque centrale du Japon, le PIB aux États-Unis, etc. Là, il va y avoir du sport. Concernant la partie macroéconomique, et comme tu le sais, nous sommes en pleine période de publication des résultats trimestriels, nous n'allons pas toutes les passer en revue, je te rassure. On va commencer par les bonnes nouvelles. Allez, c'est parti avec Hermès. Oui, on continue à acheter des sacs. Record historique sur l'action Hermès. Pourquoi ça? Parce que le secteur du luxe est l'un des seuls qui surperforme sur le marché français. Et visiblement, c'est encore le cas. On n'est pas proche de se retourner. Et oui, Hermès, pour l'histoire, quand même 4 milliards d'euros de cash pour 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires sur l'année. Ah bah les sacs Kelly, ça marche toujours autant, visiblement. Surtout à l'approche des fêtes de Noël. Messieurs, ça vous donne une petite idée. Histoire de perdre un bras ou deux. Chiffre d'affaires plus 7% sur le trimestre, alors qu'effectivement le trimestre passé, c'était pas la même blague. Moins 41,5% de chiffre d'affaires sur le trimestre passé, par rapport donc au trimestre de l'année précédente. Disons que ça va mieux. Alors par contre, on peut pas en dire autant avec d'autres, comme par exemple Gucci. Alors je sais pas pourquoi, mais Gucci, c'est pas la fête. Oui, Gucci est détenu par Kering. Chiffre d'affaires de Kering, moins 1,2%, alors qu'on en attendait entre moins 8 et moins 13. Donc, c'est moins dégueu que prévu, c'est même meilleur. Et voilà, comme je te l'ai dit, plombé complètement par Gucci, ça a complètement foiré sur le dernier trimestre. Je sais pas pourquoi. Et d'ailleurs, voici toutes les marques que détient Kering. Alors oui, Kering a rajouté une information quand même relativement importante. Les impacts de l'épidémie du coronavirus, dont l'ampleur, la durée comme l'étendue géographique évoluent quotidiennement, demeurent aujourd'hui difficiles à évaluer. Voilà, comme depuis le début en fait. On voit pas à 5 mètres. Voilà. Concernant Tesla Vie est belle, ouais je sais, je l'ai renommé, eh ben, super confiant de livrer ses 500 000 véhicules sur l'année. Oui, c'était l'objectif prévu initialement, on garde le cap. Alors, il s'agit de véhicules tout de même, est-ce qu'on peut vraiment s'appeler ça des voitures, c'est vraiment, comment on peut dire ça? C'est un bijou de technologie environnementale. Cette vidéo est sponsorisée par Elon Musk. Chiffre d'affaires plus 40%. Revenu net, donc sur le trimestre, quasiment 900 millions de dollars. On est bien. Coca-Cola, eh ben bravo. Je vous félicite pas, on boit toujours autant de coca, meilleur que prévu. Alors concernant Intel, là on va rentrer plutôt dans les mauvaises nouvelles. Elle a publié et elle s'est pris une tonche après la clôture des marchés, donc ça c'était jeudi soir, entre moins 10 et moins 14%. Alors c'est là où ça devient un peu chelou quoi. Déjà si tu regardes les recommandations des cabinets d'analyse après la publication, tu vois qu'il y a quand même des extrêmes. Soit ouais, achat fort, ça va exploser, objectif de ouf, soit je reste toujours à la vente, objectif 30% en dessous des cours actuels. Tout ça pour dire que les chiffres sont pires que prévu, mais elle se permet quand même de relever ses objectifs annuels. Donc c'est pire que prévu sur le trimestre, mais on fera quand même mieux que ce qui était prévu à l'origine, dans un trimestre quoi. Ok, bon. En fait cette publication, ça me fait penser un peu comme t'étais à l'école, tu sais. Il y avait toujours un gars qui était au-dessus des autres, qui avait toujours des bonnes notes, et dès qu'il recevait, tu sais, un 18 sur 20, et vu que toute chose étant relative, bah 18 sur 20, bah alors Jérémy, j'ai connu mieux quand même. Ah, je vais mettre un mot à tes parents là, parce que là, tu files un mauvais coton, Alors que toi, tu te tapes en 12 et que c'est ta meilleure note que t'as jamais eue, tu vois. Toute chose étant relative, Intel, visiblement, les investisseurs n'ont pas apprécié. Et enfin, nous allons arriver au mode FOMO dont j'évoquais cette semaine au travers de mes Morning Mood que tu pourras retrouver sur Twitter tous les matins. Ou presque. Attention au mode FOMO, d'acheter n'importe quoi, n'importe comment, juste pour suivre des moutons. La news, c'est qu'il y a une décision favorable concernant la renégociation en cours d'une partie du passif. En gros, le tribunal de commerce a validé l'abandon d'un peu plus de 4 millions de créances en échange d'un paiement immédiat d'un peu plus d'1 million d'euros. Donc, certes,
c'est une bonne news, mais c'est pas ça qui va faire redresser la boîte et repartir le business. Donc elle a pris 60% une journée, le lendemain, elle s'est pris une tonche de moins 20. Donc attention à pas courir comme ça, comme un lièvre, sans comprendre ce qu'on fait. Mais tout ceci, ce n'est que du passé. Ce qui nous intéresse, c'est l'avenir, et l'avenir, c'est la semaine prochaine, mais c'est surtout les GAFAM. Jeudi 29 octobre, nous avons donc la publication de l'ensemble des GAFAM, excepté Microsoft, qui publiera, elle, le 27 octobre. Et donc, mardi, oui, mardi. Voilà, donc là, ça va envoyer. Sinon, si on fait le tour d'un point de vue un peu technique du reste de la planète, nous avons le dollar index qui est ici en range, alors toujours une pression baissière sous cette oblique descendante, notamment en daily, avec, oui, quelques excès en haut, en bas. Et cette pression baissière se justifie parce que pour le moment, il n'y a pas d'aversion au risque. Dollar américain qui est plutôt considéré comme une valeur refuge. Et dans la mesure où les indices américains, ils ont consolidé horizontalement, sont loin de s'effondrer. Alors, regarde le Dow Jones, toujours au-dessus de ses moyennes mobiles à 20 et 50 périodes. La zone clé de la semaine que j'avais partagée dans le carnet de bord en début de semaine, 28 000 points. Même chose pour l'indice SP500 et le Nasdaq, n'en parlons pas. Ça va, même si on est proche des records historiques. Disons que Nancy, elle a fait le job. Concernant l'or, je privilégie toujours des achats tant qu'on est toujours dans cette tendance haussière au-dessus de cette oblique ascendante. D'autant plus, comme tu le remarques, on a des plus bas de plus en plus hauts. Ça veut dire que les acheteurs reviennent à l'achat avant que les plus bas précédents soient ralliés. Bref, pression acheteuse toujours présente, même si on a cette grosse zone de résistance sur les 1920, 1930 $ qui pour le moment fait rempart. L'euro-yen, nous sommes dans un range parfait en daily. On l'avait shorté déjà la semaine dernière sous cette zone de résistance. On est revenu sur cette zone de résistance. Qu'est-ce qu'on a fait? Tout simplement, on l'a reshorté. Et ça s'est plutôt bien passé. Alors, des fois, c'est pas aussi simple que ça. Oui, parce que cette semaine, notamment en début de semaine, j'ai pris un stop sur l'eurodoll qui est revenu sur cette zone de résistance des 1,1780. J'ai eu un signal dans cette zone. Je l'ai pris, j'ai mis un stop juste au-dessus. Je me suis fait déclencher en perte à 1,1812 très exactement. Donc voilà, ça arrive, c'est pas toujours aussi simple. Et c'est pour ça que lorsque tu as des plans, faut y aller. Que ce soit sur l'eurodoll, l'euro-yen, le gold, etc., etc. Parce que si tu commences à sélectionner, je le sens pas, tu as une forte probabilité finalement de manière, alors je sais pas d'où ça vient, mais d'avoir la malchance de forcément suivre les plans foireux. Ça, c'est classique et je sais pas pourquoi. Bref, sur l'eurodoll pour le moment, il y a mieux à faire ailleurs. Et enfin, nous avons le Bitcoin, le Bitcoin. Une belle news avec l'annonce de PayPal de commencer à accepter les crypto-monnaies à partir de l'année prochaine. On pourra payer en crypto-monnaie auprès de commerçants agréés, même si ces derniers recevront leur paiement en fiat. Après un taux de conversion fixé à l'insu de notre plein gré par PayPal. C'est tout pour le débrief hebdo cette semaine. J'espère que ça t'a plu. Merci à tous. Ciao!